Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de parler impression 3D. Et plus particulièrement, comment débuter et pourquoi débuter l'impression 3D, quels sont les avantages et les inconvénients de l'impression 3D. Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu en décalage par rapport à ce que je propose habituellement sur ma chaîne, qui est plutôt du bricolage, travail du métal et de la soudure. Néanmoins, le nom de la chaîne reste Renaud Boer Créateur, et à ce titre-là, je trouve que l'impression 3D y a parfaitement sa place puisque ça reste quelque chose de créatif. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler un petit peu des attraits de l'impression 3D, mais aussi des contreparties et peut-être des désavantages inconvénients, à mettre entre guillemets évidemment, à l'impression 3D, puisque tout n'est pas rose dans l'impression 3D. Donc si tu cherches un petit peu à te renseigner, que tu n'oses pas forcément passer le pas de l'impression 3D, que tu regardes pas mal de choses, que ça t'intrigue, que tu sais pas, etc., eh ben je pense que cette vidéo est faite pour toi. Aussi, dans une deuxième partie, je vous parlerai précisément de cette imprimante-là, qui est l'Alphawiz U20, c'est mon imprimante. Je l'ai reçue du site Gearbest et je vous mets donc naturellement le lien dans la description. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup de données, mais j'espère en tout cas qu'elle sera très complète et qu'elle va pouvoir répondre à un maximum de questions, toutes les questions qu'on peut se poser sur l'impression 3D lorsqu'on débute. Pourquoi se lancer dans l'impression 3D? Ben, tout simplement parce que l'on va pouvoir créer de toutes pièces une pièce en 3D, un objet en 3D à partir de plastique. Donc ça paraît phénoménal, on se dit on va tout pouvoir faire. C'est génial. Alors là, on va mettre un petit peu des bémols à droite à gauche, puisque tout n'est pas rose, et c'est bien de le savoir avant d'acheter sa première imprimante 3D. Donc la base de l'impression 3D, c'est les modèles 3D informatiques, évidemment. Du coup, là, vous avez deux choix. Soit vous allez chercher sur Internet, sur des sites de partage de fichiers 3D, des objets qui ont été créés par d'autres personnes. Vous les achetez, ou alors il y a des sites où c'est même gratuit, comme Thingiverse par exemple. Et à ce moment-là, bah voilà, si vous trouvez votre bonheur, vous le téléchargez et vous l'imprimez, c'est génial, parfait. Maintenant, si vous voulez des pièces plus spécifiques, vous êtes dans des cas un petit peu particuliers, il va forcément falloir que vous passiez par la case modélisation, donc c'est-à-dire vous allez devoir créer votre pièce en 3D sur votre ordinateur. Et là, eh ben, forcément, il faut savoir modéliser. Donc c'est déjà un point. Je trouve que si on ne sait pas modéliser en 3D, on perd quand même, je dirais 70% de l'intérêt de l'imprimante 3D. En tout cas, ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire que d'imprimer des fichiers qui ont été faits par d'autres, c'est super. Mais souvent, on est dans des cas particuliers, on doit adapter des choses, etc. Et voilà, de pouvoir les modéliser soi-même, ça ouvre complètement la porte des possibilités. Et c'est là où l'impression 3D devient très puissante, c'est-à-dire qu'on imagine quelque chose, on crée la pièce, on l'imprime et on a tout de suite quelque chose de quoi essayer. Et là, pour le coup, ça peut être des pièces complexes, ça peut être des formes un petit peu qui sont un peu plus délicates à reproduire que ce soit en métal ou en bois. Et puis, c'est aussi en plastique, donc ça peut avoir d'autres avantages. Donc voilà, ça a vraiment des gros avantages, je trouve, dans un atelier comme le mien, par exemple, ça a vraiment beaucoup d'avantages, mais ça nécessite forcément de savoir modéliser. Ok, vous savez modéliser, vous savez aller chercher des pièces en 3D, maintenant il faut les imprimer. Bon, au niveau de l'impression, ça je vous laisserai voir, il y a plein de tutos, etc. Il y a des choses qui vont pas. Ce sont des machines voilà, dont les prix, ces machines-là, hein, je parle de l'Alphawiz U20, de la CR10, de leurs équivalentes, qui avoisinent entre 150 et 300, 400 euros. Donc c'est vraiment des entrées de gamme. Du coup, elles vont avoir des points forts qui sont évidemment le prix, un rapport qualité-prix très compétitif. Néanmoins, on a une qualité qui est pas forcément... Enfin, c'est pas une qualité, mais plutôt une rigueur. Et voilà, il y a des petites pièces qui vont se desserrer, des petits machins. Il faut les entretenir. Et là, on arrive sur le deuxième point de l'impression 3D. C'est que ce sont, en tout cas pour des machines abordables comme ça, ce sont des machines qui vont nécessiter du bricolage. Alors bricolage, on s'entend, ça va être d'imprimer des petites pièces, ça va être de resserrer des machins, ça va être d'optimiser des choses que les fabricants n'ont pas forcément bien pensé. Enfin voilà, bon, ça vous cherchez sur internet, selon l'imprimante que vous allez acheter, il y a plein de modifications à faire. Vous les faites pas, ça vous faites comme vous voulez. Néanmoins, c'est quand même un point, je trouve, à prendre en compte, c'est qu'il va falloir que vous vous en occupiez, que vous l'entreteniez. Il y a des choses à faire, des réglages à faire, à entretenir, etc.,
qui demande du temps et c'est pas juste on branche la carte et ça imprime. C'est pas du tout comme ça. Il y a quand même un peu d'ajustement. Il y a des fois des pièces qui vont foirer, qu'on est obligé de recommencer, on perd du temps, on passe, pour lancer une impression, en général, on passe 15-20 minutes, je trouve, à être sûr que l'impression va être bien lancée, entre finir le fichier, lancer tout le truc, que la buse d'extrusion vienne chauffer, soit à température, le plateau également, avant de lancer l'imprimante, enfin, etc. Il y a plein de paramètres comme ça qui, je trouve, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite du temps. C'est pas un point négatif, mais c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on va faire son achat d'imprimante 3D. Aussi, un autre point à prendre en compte, et là, on en entend très peu parler, je trouve, c'est le bruit. Une imprimante 3D, ça fait du bruit, et pas qu'un peu. Selon les modèles, ça peut faire même beaucoup de bruit. Après, il y a moyen de les diminuer. Sur la CR10, notamment, il y a plein d'améliorations, changer les ventilateurs, etc. Donc là, on retombe sur la précédente, sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il va falloir bricoler. Donc tu veux pas que ça fasse du bruit, tu bricoles. Donc celle-là, elle fait moins de bruit, elle fait quand même du bruit, mais voilà, faut le savoir, surtout qu'une imprimante 3D, lorsqu'on lance une impression, ça dure en général entre 3 et 12 heures, en moyenne, on va dire. Mais c'est rarement en dessous d'une heure et demie, ouais, c'est rarement en dessous d'une heure et demie. Une heure et demie, c'est vraiment une petite pièce. Donc ça va souvent être des impressions qui sont assez longues. Du coup, si vous n'avez pas une pièce ou un endroit qui est dédié à l'impression 3D dans laquelle vous pouvez vraiment réduire le bruit au maximum, ça peut vite devenir problématique. Même d'une pièce à l'autre, ça peut être un petit peu dérangeant. Surtout si on fait des impressions qui continuent pendant la nuit. Et ben voilà, si vous avez la chambre juste à côté de votre bureau, etc., vous allez entendre votre impression 3D. Si vous vivez dans un appartement, et ben pareil, vous allez sûrement entendre votre impression 3D, l'imprimante, etc., les ventilateurs, les bruits de mouvement des moteurs, etc. Et voilà. C'est évidemment pas forcément un point négatif, mais encore une chose, c'est un truc à savoir parce que ça peut peut-être vous freiner des fois à lancer des impressions parce que vous savez que ben là, ouais, non, j'aimerais pas trop faire de bruit pendant... Je sais que je vais pas pouvoir faire de bruit, etc. Donc, bref, voilà, c'est un point à prendre en compte. Après, de nouveau, il y a moyen, comme je le disais, de réduire directement sur les machines le bruit et aussi de construire des caissons fermés. Donc pareil, de nouveau, on retombe dans la case bricolage. Donc, il faut se lancer dans la construction d'un caisson un petit peu insonorisé, machin, etc. Voilà, moi j'ai pas pris le temps de le faire et pour l'instant elle est à l'air libre, mais c'est vrai que c'est mieux d'un point de vue poussière, d'un point de vue émanation lorsque le plastique fond et d'un point de vue bruit tout simplement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce qu'est l'impression 3D. Maintenant si vous voulez vous renseigner un peu plus, bon bah il y a pléthore de tutos sur YouTube, vous allez voir, voilà, bon il y a l'impression 3D, c'est pas quelque chose de ultra fiable on va dire. En tout cas, sur ces imprimantes-là, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Mais c'est quelque chose de vraiment extraordinaire et qui peut vous ouvrir une porte qui est vraiment impressionnante de choses à pouvoir faire. Enfin voilà, on a à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à l'impression 3D. Néanmoins, ça reste quelque chose de absolument phénoménal. Moi, je trouve ça magique et je trouve que ça ouvre une porte de possibilités qui est vraiment excellente. Je m'en sers régulièrement et voilà, on va peut-être faire un petit tour des 2-3 trucs que j'ai pu imprimer dans l'atelier pour l'instant, mais voilà, j'en ai imprimé beaucoup plus, il y a des choses qui sont pas forcément là dans l'atelier, mais voilà, je trouve qu'on a une idée, on la modélise, paf, on l'imprime, des fois on fait des ajustements, mais ça permet de réparer des choses, ça permet de sortir de situations des fois où on n'aurait pas forcément les solutions simplement, enfin voilà, c'est vraiment magique. Premier exemple, ici, pour ranger tous les outils pour le tour, et ben voilà, un petit modèle 3D, une impression, et c'est réglé. Alors ici aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui me permet de tirer mon tuyau d'air et de le garder au plafond. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc mon tuyau d'air comprimé, qui est sur un rouleur, je peux venir le mettre comme ceci, et ça me permet qu'il ne traîne pas par terre, qu'il soit ici en position si je veux l'utiliser, voilà, par ici. Donc c'est une petite pièce que je peux imprimer plusieurs fois et le mettre à différents endroits dans l'atelier. Et ensuite j'ai même mis une vis
clac. Voilà, c'est un petit modèle 3D que j'ai fabriqué moi. Et voilà, c'est le genre de choses qui sont très intéressantes. Dernier exemple, ici, c'est un panneau à LED. Pareil, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et à l'intérieur, il y a un contrôleur. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà le contrôleur en question. Et on peut voir autour que je lui ai fait une petite boîte. Ce qui m'a permis de le fixer très simplement. Je l'ai fixé à la boîte et la boîte, je l'ai collée au double face. Évidemment, j'aurais pas pu coller au double face le contrôleur directement. Et ça me permet voilà, qu'il soit un petit peu protégé. J'aurais même pu mettre un petit couvercle. Voilà, c'est typiquement pour moi le genre d'utilisation pour lesquelles l'impression 3D est très intéressante. Pour ceux qui me suivent aussi un petit peu assidûment, vous savez que je construis un décor pour mon prochain spectacle. Et à ce titre-là, j'ai plusieurs fois utilisé l'impression 3D, donc dans le panneau LED que je viens de vous présenter. Également pour la Vierge que j'ai fabriquée entièrement en 3D, ça je vous avais fait une vidéo. Et encore un point sur lequel j'ai utilisé l'impression 3D. J'ai d'ailleurs montré ce petit truc sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour ceux qui sont friands d'exclusivité, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste régulièrement des choses un petit peu exclusives, des choses que je ne montre pas forcément sur YouTube. Mon Instagram ici. Alors cette petite pièce dont je voulais vous parler, c'est une pièce qui permet de venir récupérer un bras lors de la montée du panneau John et Lennon, justement, que pareil, je vous avais montré en vidéo. Et donc, c'est une pièce qui comporte 2 aimants et dans lequel le bras vient se mettre. Voilà, c'est une pièce assez simple, mais fort pratique et qui, en métal, aurait été compliqué à réaliser à cause des aimants. J'aurais dû... Enfin voilà, ça aurait été compliqué. Et la fabriquer en bois, ça aurait été possible, évidemment, mais un peu plus long, ou en tout cas là j'ai juste eu à modéliser, j'ai imprimé, et puis voilà, en tout cas maintenant j'ai le modèle, je peux l'imprimer autant de fois que je veux si jamais elle casse, etc. J'ai trouvé ça plus simple. Bref, trêve de plaisanterie, parlons de cette imprimante 3D là. Je trouve que c'est une imprimante qui est parfaite pour débuter. Elle a un prix tout à fait abordable, je crois de mémoire que c'est aux alentours de 250-260 €. Elle vient avec plein de matériel, carte micro SD, une spatule, une pince coupante, enfin voilà, il y a à peu près tout le kit pour bien débuter, tout le jeu de clé Allen, etc. Le seul défaut, c'est le support de bobine. Ça vraiment, il est vraiment nul, mais à part ça, c'est vraiment une bonne imprimante, sachant que j'ai aussi testé la CR10 et je trouve celle-là mieux, elle est moins chère et mieux. D'ailleurs, il y a une vidéo de Heliox qui les compare, le labo d'Heliox. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube et que vous vous intéressez à l'impression 3D, allez voir ça tout de suite parce qu'elle fait un super boulot. Et elle les compare et visiblement, c'est quand même elle qui sort un petit peu du lot au niveau de la qualité d'impression. Elle dispose d'un plateau chauffant, évidemment, d'un écran tactile et d'un capteur fin de filament. Ce que n'a pas la CR10. Du coup, vraiment, elle est hyper bien. Moi, je la trouve vraiment géniale. Et la première fois que je l'ai installée, je l'ai réglée, paf, l'impression s'est passée à merveille. Enfin non, vraiment, je la trouve vraiment bien. Si je dois en choisir une des deux, c'est vraiment celle-ci que je choisis. Je lui ai fait d'ailleurs un petit support de filament ici au-dessus pour remplacer le support de filament qui est fourni avec la machine. Voilà, bah ça c'est pareil, c'est une pièce que j'ai designé moi directement. Je me suis basé sur une pièce qui existait, mais je ne l'avais pas trouvée comme je voulais, donc je l'ai fait moi-même. Elle dispose d'un plateau avec ce qu'on appelle un Blue Tack, je ne sais pas exactement. Donc c'est un revêtement qui permet d'aider l'adhésion des pièces. Parce qu'il faut savoir qu'en impression 3D, eh bien, la première couche qui est posée sur le plateau, c'est elle qui va tenir tout le reste de l'impression durant l'impression. Donc si elle ne se colle pas sur le plateau, eh ben, le reste de l'impression, évidemment, ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose d'important en impression 3D, c'est l'adhésion sur le plateau. Et voilà. Et je trouve qu'avec ce revêtement-là, j'ai jamais eu de soucis. Même limite, c'est des fois trop collé. J'ai même des fois du mal à enlever les restes de plastique qui sont collés dessus. Alors, j'aimerais quand même apporter un petit bémol. Je dis que celle-là, elle est vraiment géniale. La CR10, elle est pas mal non plus. Elles ont une différence, les deux. C'est que celle-là, elle tourne avec un firmware qui est propre à la marque et qui, voilà, on ne peut pas le changer, ou difficilement en tout cas, alors qu'avec la CR10, on peut assez facilement passer sur le firmware Marlin, qui est libre de droit en tout cas, enfin que tout le monde peut avoir,
et qu'on peut modifier, et ce qui permet de rajouter des options à l'imprimante. Donc pareil, si vous voulez la bricoler, la customiser, mettre un capteur de niveau pour pouvoir faire le niveau du plateau, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire, mais il va falloir basculer sur Marlin. Et donc sur la CR10, c'est quelque chose qui est possible assez facilement. Sur celle-là, ça sera pas possible. Ou en tout cas, je crois qu'il faut changer la carte mère. Enfin bref, ça devient compliqué. Donc celle-là, on peut l'utiliser telle quelle, elle marche très bien. Et voilà. Donc selon vos utilisations, si vous êtes un gros geek et que vous voulez vraiment customiser votre imprimante, peut-être que c'est plus la CR10 qu'il vous faut. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre, ou en tout cas d'essayer de vous y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bricolez bien. Salut!